Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé, malheureusement un petit peu en retard. Comme toutes les semaines on va parler de médias et d'audience, alors c'est parti pour le sommaire. Au sommaire on va parler de la Formule 1 qui sera de retour sur TF1 pour 4 courses, on vous dira tout. On continuera avec la date de lancement de The Game of Clones, la nouvelle télé-réalité de Énergie 12. On parlera également du grand retour de Pékin Express sur M6. Et enfin on parlera de la mise en garde du CSA sur Fort Boyard. Et oui, même l'émission la plus familiale du PAF peut être sanctionnée, on en parlera également. Sans oublier vos nouveaux rendez-vous de l'image de la semaine, la petite info reviendra la semaine prochaine bien sûr, et l'audience de la semaine. Alors le JT de la télé, ça commence maintenant. On commence donc avec la Formule 1 de retour sur TF1 après plusieurs années d'absence. Alors que la Formule 1 n'était disponible qu'encryptée sur Canal+, TF1 a racheté les droits de diffusion. En effet, c'est le compte Twitter Groupe TF1 qui l'a annoncé dans un tweet que je cite « Communiqué d'accord de diffusion en clair entre F1 et TF1 dès 2018 pour les 3 saisons prochaines ». Le Grand Prix de France, le Grand Prix de Monaco seront donc diffusés, ainsi que 2 autres Grands Prix que le groupe TF1 devra choisir dans les prochaines semaines. Le patron de TF1 se félicite de ce retour dans un tweet, que je cite, « La Formule 1 de retour sur TF1 pour 3 saisons, avec GP de France, Monaco et 2 autres, bonheur pour tous les fans d'automoto, LCI et TF1, le Grand Prix de France et le Grand Prix de Monaco, de retour dès 2018 sur la chaîne TF1, le reste sera bien sûr diffusé sur Canal+, comme l'an dernier. Allez vous regarder la Formule 1 sur TF1, que pensez-vous de cette nouvelle? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec The Game of Love, découvrez quand la nouvelle émission de télé-réalité d'Énergie 12 sera diffusée. Game of Clones, c'est la nouvelle émission de télé-réalité que va lancer Énergie 12 cette saison. Cette émission d'un nouveau genre est adaptée d'un format anglais du même nom. Le principe est simple, un candidat décrit le physique de sa femme parfaite, ou de son homme parfait, ça marche à l'inverse, et la production lui fait découvrir 8 filles ou 8 garçons, exactement pareil, coiffure, vêtements, tout sera identique. Au casting on retrouvera Julien Bert, que l'on a notamment vu dans Les Anges ou dans L'Île des Vérités. Vous pourrez voir cette nouvelle télé-réalité à partir du 23 octobre sur la 12. Que pensez-vous du concept de l'émission? Allez-vous regarder le programme dès qu'il sera diffusé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. C'est la nouvelle chronique de cette émission, c'est l'image de la semaine, c'est parti, jingle. La nouvelle émission C'est que de la télé a eu droit à un bug technique au début du programme. Depuis lundi, Julien Courbet est aux commandes d'une nouvelle émission appelée C'est que de la télé, mais mardi soir, alors que l'animateur devait faire son second numéro, l'émission a eu droit à un gros bug technique. En effet, la régie finale s'est trompée de flux et a diffusé le film de Canal+ sur C8. Regardez l'émission et le retour en plateau par la suite, regardez. La publicité se termine. Zena Alliance vous présente votre programme, car il n'y a rien de plus beau que la fidélité. Le film commence. D'un coup, le doute m'assaille. Je me dis que le câble en a peut-être assez de me porter. Puis la chaîne se rend compte de son erreur et diffuse une bande-annonce de la chaîne. J'ai été influencé par 68. Plus 69. T'es au top. Ok. Il va y avoir que des surprises ce soir, que de l'amour. Merci beaucoup Valérie, incroyable. Est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce qu'on peut rire de tout? Bien sûr, mais pas Enfin, Julien Courbet reprend l'antenne. Bonsoir à tous. Écoutez, vous savez pourquoi ils sont contents comme ça? Parce qu'il vient de se passer un truc extraordinaire. Merci. On leur raconte aux téléspectateurs ce qui s'est passé. Alors je vais vous raconter, c'est la première fois que ça m'arrive en 30 ans de métier. Il y a quelques instants, on me dit attention Julien, direct dans 5, 4, 3, 2, 1, et je commence. Et là j'ai fait un plateau avec les chroniqueurs de 4-5 minutes. Et tout d'un coup dans l'oreillette on me dit en fait on n'est pas à l'antenne. C'est maintenant, tout de suite. Et on y est. Bon, écoutez, ça c'est les choses du direct. Hein. Que pensez-vous de ce bug technique? Avez-vous regardé C'est que de la télé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse.
Voilà pour cette nouvelle chronique, on se retrouve juste après le jingle pour parler de Fort Boyard et de Pékin Express. A tout de suite. On continue avec Pékin Express qui est enfin de retour en 2018 sur M6 avec Stéphane Rothenberg. Après plusieurs années d'arrêt du programme, M6 relance son émission d'aventure Pékin Express. En effet, c'est sur Twitter que la chaîne a annoncé un appel à casting pour la 11e saison de Pékin Express. L'animateur historique du programme Stéphane Rothenberg sera bien évidemment de retour. L'émission phare avait été stoppée à cause du coût important que représentait le tournage, des risques d'aller dans un pays comme ceux visités par l'émission et la baisse de 400 000 téléspectateurs entre l'avant-dernière saison et la dernière saison diffusée qui passait sous les 2 millions de téléspectateurs. Pékin Express fera son grand retour en 2018 et le tournage se fera courant janvier. Pour l'heure, les castings viennent d'ouvrir. Pour vous inscrire, rendez-vous sur Susplay. Que pensez-vous de ce retour événement de l'émission? Allez-vous regarder cette nouvelle saison? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec Fort Boyard qui a été mis en demeure à cause de l'épreuve de l'asile. Alors que Fort Boyard a remis au goût du jour l'épreuve de l'asile, créée entre 2001 et jusqu'en 2004, la cellule a fait polémique. En effet, la production a remis son épreuve dans une nouvelle forme. Dès la première de la diffusion de l'émission, l'épreuve a fait polémique. On y voit un candidat avec une camisole de force, une pièce carrée qui tourne sur elle-même, avec des cris de gens fous en fond. Dès le deuxième numéro, la production a décidé de changer le nom de l'épreuve et de l'appeler la cellule capitonnée, d'enlever toutes les références du monde médical et d'enlever les cris de gens fous qui pourraient rendre la cellule un peu anxiogène. Le CXA a tranché hier sur le sort de cette séquence. Le conseil a juste mis en garde France 2. Pour rappel, il s'agit juste d'un avertissement et non pas d'une vraie sanction. Que pensez-vous de cette mise en garde? Avez-vous regardé l'émission diffusée cet été? Dites-nous tout ça dans les commentaires et donnez-nous votre avis sur cette polémique. Votre avis nous intéresse et on vous lira bien évidemment. On termine avec l'audience de la semaine et cette semaine on va parler de l'audience de la version suédoise de Affaires conclues. Depuis quelques semaines, France 2 diffuse Affaires conclues, un magazine sur les antiquités et sur les ventes aux enchères à 16h. Mais ce programme a été inspiré d'un concept étranger. L'émission est notamment diffusée en Suède, cette fois en prime time, sur la chaîne TV4. L'émission Bite or Bite a rassemblé ce vendredi dernier 865 000 téléspectateurs, soit 29,2% du public. Le programme était leader ce soir-là. Que pensez-vous de Affaires conclues en France? Que pensez-vous de l'audience de la version suédoise? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo. Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.